Ça, c'est ma perle de pédagogie que je veux vous parler, correct? C'est l'instillation via un tube endotrachéal ou une trachéotomie. Je vais essayer de défaire des mythes qu'on a pris avec les années, mais il y a des études qui existent depuis quelques années qui nous indiquent que l'instillation n'est pas appropriée pour nos patients. Pourquoi? Je vais sortir dans le fond ce que nous on dit, ce que j'ai déjà entendu concernant l'instillation. Excusez pour ma toux. C'est que dans le fond, on a l'impression d'avoir plus de sécrétions quand on instille notre patient. On a l'impression aussi que nos sécrétions sont plus liquides, plus faciles à mobiliser avec une instillation. Les études l'ont montré. Nos sécrétions, c'est quelque chose qui n'est pas liposoluble. Fait qu'on ne peut pas rendre plus liquide nos sécrétions avec du NaCl qu'on introduit dans nos sécrétions. Ça ne se dissout pas. Autre chose, on ne mobilise pas plus de sécrétions avec, dans le fond, de l'instillation. Quand on mesure la quantité des vraies sécrétions avec instillation, sans instillation, c'est le même volume de sécrétion. Fait que tu vois déjà ces deux petits mythes-là, il faut les enlever. Autre chose, c'est que ça mobilise aussi 5 fois plus de bactéries à l'intérieur de mes poumons. Quand j'instille vers mes poumons, ça va proliférer plus de mouvements de bactéries vers mes poumons. Fait que tu comprends que ça, j'aime pas ça. Puis autre chose que ça peut faire, mon instillation, ils ont prouvé que les deux groupes, avec instillation, sans instillation, celui avec instillation, ça prenait plus de temps à récupérer la saturation connue du patient que celui qui n'avait pas d'instillation, qui récupérait plus rapidement que celui qui avait de l'instillation. Fait que tu sais, à travers tout ça, je vous sensibilise sur le fait que quand on utilise du NaCl dans notre circuit, c'est pour nettoyer notre tubulure de trachée davantage. Autre chose qu'on peut faire qui pourrait aider peut-être, puis qu'on envoie peut-être vers le poumon, mais tu comprends que là, tu as des dangerosités à avoir conscience dans cette utilisation-là. C'est oui, ça peut provoquer plus de toux, une meilleure toux, plus productive. Ça, c'est du cas par cas à ce moment-là. Des fois, la carène est un peu désensibilisée. Les patients ont moins tendance à faire une toux provoquée intense. Fait que des fois, une petite goutte, pas la totalité, une petite goutte peut justement aider à propulser davantage vos sécrétions pour les gérer un peu mieux. Fait que j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, des commentaires, je suis disponible. Mettez-moi ça en commentaire. Puis, comme je vous dis, je vous partage la diapo du PowerPoint qu'on donne en formation concernant l'aspiration des sécrétions. Ça vous va? Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de semaine. Bye!